entré dans le temps. Christ n'est pas seulement entré dans le monde, mais il est entré dans le temps pour nous accorder la vie éternelle, afin de nous amener maintenant dans l'éternité. Parce que l'homme avait péché et il était condamné à mort. On nous parle aussi de l'accomplissement du temps. L'accomplissement du temps. Ça concerne aussi le temps de quoi? Le temps de la grâce. Galates 4:4 nous parle de ça, et puis on nous parle aussi de la fin du temps, pour aller rapidement. Est-ce qu'on peut nous lire ces deux textes rapidement, Galates 4:4 et puis 1 Pierre 1:20? Galates 4. Par rapport à l'accomplissement du temps. Nous lisons la Bible dans le livre de Galates, chapitre 4, et le 4e verset, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi. Dieu a envoyé, lorsque les temps ont été... Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Les temps ont été accomplis, les temps ont atteint la maturité. Est-ce que je me fais comprendre? Les temps ont atteint leur achèvement. Point d'achèvement. Dieu a envoyé sur la terre son Fils. 1 Pierre 1:20. Tu me fais 1:20. Ça c'est par rapport au chapitre 1, verset 20. le verset 20, nous lisons. Prédestiné avant la fondation du monde. On parle de l'agneau, n'est-ce pas? De Jésus-Christ est comme agneau. L'agneau, parce que vous pouvez commencer à partir du 19e verset pour que les amis comprennent. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. Ouais. Et manifesté à la fin des temps. À cause de vous. Manifesté à la fin du temps. Je mérite carrément profiter de cette opportunité pour te présenter les différents temps de manifestation de l'agneau dans les Saintes Écritures. Là, on nous dit l'agneau a été prédestiné. Retenez ça, 1. Prédestiné. Prédestination de l'agneau. On nous dit prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant le temps. L'agneau a été déjà prédestiné. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu a préparé déjà l'agneau. Or, l'agneau était là pour pouvoir nous sauver par son sang. Avant même que l'homme ne puisse commettre le péché, Dieu avait déjà prévu la solution au problème du péché. Avant même que tu ne tombes malade, Dieu avait déjà prévu la guérison. Avant même que cette situation de coronavirus nous arrive, sachez qu'il y a déjà une solution. La solution de Dieu. Les hommes ont leur solution, mais Dieu aussi a sa solution. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il a le contrôle sur tout. Alors, j'aimerais que tu comprennes déjà quoi ce sont des leçons spirituelles que nous sommes en train de dégager dans ce texte que nous sommes en train de lire. L'agneau a été prédestiné dès avant la fondation du monde. Alors que le temps n'avait même pas encore commencé. L'homme n'était pas encore créé, le péché n'était pas encore dans le monde, mais l'agneau était déjà prédestiné. Oh! Mais nous comprenons une grande vérité là-bas, c'est que Dieu prévoit toujours la solution avant le problème. Le problème n'a jamais été plus âgé que la solution. Comprenez mon langage? Mais comprenez que c'est la solution qui est plus âgée que le problème. Donc avant que le problème ne t'arrive, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur, une servante de Dieu.
Dieu te connaît au ciel. Avant que les problèmes ne t'arrivent, sache que Dieu avait déjà prévu la solution. Alors, j'aimerais là t'amener à comprendre quelque chose. Donc, si nous comprenons cette vérité, rien ne peut nous troubler. Donc, chaque fois qu'il y a une situation malheureuse, une situation qui peut sembler inconfortable ou désastreuse, peut nous arriver, nous nous souviendrons toujours que Dieu savait que cette situation allait m'arriver, il avait déjà prévu une solution. C'est pour dire que rien n'échappe à son contrôle. Mais il y a une deuxième vérité sous-entendue par rapport à ça, l'agneau prédestiné dès avant la fondation du monde. Quelle est cette vérité ou quelle est cette leçon? C'est que nous aussi, comme enfants de Dieu, comme serviteurs, comme servants de Dieu, Ephésiens 5:1 nous dit, soyons les imitateurs de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons savoir imiter Dieu, nous devons être prévoyants dans tout ce que nous faisons. Quelqu'un m'a entendu? Nous devons être prévoyants. Ne soyons pas surpris par des événements. Mais anticipons les choses. Ça, c'est la loi d'anticipation. Dieu a anticipé. Les péchés n'étaient pas encore là. L'homme n'était même pas encore créé. Le monde lui-même n'est pas encore créé. Les temps n'étaient pas encore là. Dieu vit dans son éternité, mais il prévoit la nuit. Oh, mais ça c'est merveilleux. La loi de l'anticipation, c'est ce que nous devons avoir. On ne doit pas marcher comme des aveugles, comme des gens, laissez-moi parler, des malvoyants, comme des gens qui tâtonnent. Non. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir ce qui nous attend. Nous devons prendre des précautions. Nous devons prévoir. Dans chaque entreprise dans laquelle je m'engage, je dois toujours prévoir que parce que si le Seigneur a prévu l'agneau, il savait que lui il est Dieu, il connaît toutes choses. Mais nous ne connaissons pas toutes choses. Mais nous devons prévoir quand même, ne voyons pas toujours les bons côtés. Nous, tout marchera, oui. J'ai la foi que tout marchera, mais je me dis, au cas où ça ne marchait pas, quel est le plan B? L'agneau était le plan B. Le plan A, c'était Adam. Le premier Adam. Le dernier Adam, c'était le plan B de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Imagine-toi que Dieu n'ait pas le plan B. L'homme tombe dans le péché, il est chassé hors du jardin. Quel serait notre sort aujourd'hui? Qu'est-ce que nous deviendrons aujourd'hui? Ah, c'est ce que nous devons retenir comme leçon. Hein? Dans ce que nous faisons, il faut toujours prévoir, il faut toujours anticiper. Il faut toujours anticiper, il faut avoir toujours un plan B. Très bien. Est-ce que nous sommes ensemble? Merci. Deuxième dimension de l'agneau, toujours dans cette écriture, on dit, il a été manifesté à la fin des temps. Oh, ça j'aime Seigneur. Donc là, lorsqu'il était prédestiné, personne ne savait. Ça c'était le secret de Dieu. C'était un mystère que Dieu a gardé. Maintenant, on nous dit, à la fin de temps, Dieu a fait quoi? Il a manifesté. Ça, c'est la manifestation de l'agneau. Quand l'agneau a été manifesté, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Mais il y a des gens, parmi les rares personnes qui ont identifié l'agneau, c'était Jean-Baptiste. Lors du baptême, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Et ça, j'aime. Donc, il nous montre déjà l'œuvre que va accomplir cet agneau. Et ce qui est intéressant, il ne dit pas que c'est un agneau qui vient des hommes. Parce que dans tous les sacrifices qu'on offrait à l'Israël, les victimes venaient des hommes. Amen. Mais là, pour une fois, on amène une victime qui vient de Dieu. Amen. Alors que ce n'est pas Dieu qui a péché. Amen. Dieu n'a pas péché, mais Dieu vous donne une victime. Or, cette victime ici, en fait, c'est Dieu lui-même. Souvenez-vous de ce que Isaac pose comme question à son père Abraham dans Genèse 22. Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Qu'est-ce qu'Abraham va répondre? Mon fils, l'Éternel Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Il n'a pas dit l'Éternel Dieu pourvoira, mais dit se pourvoira. Se pourvoir, c'est-à-dire se donner. Il se donnera lui-même comme agneau. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième dimension, nous avons l'agneau immolé. Parce qu'il s'est manifesté pendant le temps de son ministère. À partir de la croix,
Il est devenu l'agneau immolé. Parce que là, il a été crucifié. Or, c'est ce que nous voyons même dans Exode chapitre 12. Israël, avant sa sortie de l'Égypte, il fallait que chaque famille puisse immoler un agneau. L'agneau immolé, c'est à la fois un sacrifice et une nourriture. Vous comprenez? Un sacrifice qui vient nous sauver, qui vient nous épargner du danger, le plus grand danger de l'homme, c'est le péché. Hein? Et derrière le péché, nous voyons l'enfer, l'état de feu et de soufre. Alors, l'agneau vient nous sauver, mais cet agneau nous sert aussi de nourriture. Vous vous rappellerez dans Exode 12, les enfants d'Israël devaient consommer la chair de l'agneau rôti au feu pendant la nuit. Et n'oubliez pas que sur le plan prophétique, nous sommes en train de traverser le temps de la nuit prophétique. Nous sommes pendant la nuit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Romains 13, il dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Marchons dans la lumière. Revêtons-nous des armes de la lumière. J'aime. Il dit dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Donc nous nous dépouillons d'une part des œuvres de ténèbres, mais nous nous revêtons d'autre part des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. C'est ce qu'il dit. Et ça, c'est intéressant. Nous sommes pendant le temps de la nuit, parce que lorsque le Seigneur donne nous-mêmes la parabole des 10 vierges, le Seigneur dit, les vierges attendaient l'époux pendant la nuit. Mais c'est au milieu de la nuit que l'on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et toutes les vierges se réveillèrent. Et chaque vierge va prendre sa lampe. Pourquoi? Parce que c'était la nuit. Si c'était pendant les jours, ces vierges n'auront pas besoin de la lumière de lampe, parce qu'elles ont le soleil. Mais là, parce que c'est la nuit, chaque vierge doit se munir de sa lampe. Oh, David nous dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'aime beaucoup cette écriture. Ta parole, c'est une lampe. Mais une lampe, ce n'est pas la lumière. Hein? Parce qu'on peut avoir une lampe non allumée, on peut avoir une lampe allumée, on peut avoir une lampe éteinte. Une lampe éteinte, c'est une lampe qui était allumée, mais qui s'est éteinte. Mais lorsqu'il dit ta parole est une lampe à mes pieds, ta parole est une lampe à mes pieds, ça c'est comme les Écritures. Mais lorsqu'il dit une lumière sur mon sentier, oh là ça devient maintenant la révélation des Écritures. Est-ce que tu me fais comprendre? Ta parole est une lampe. Ça, la lampe est là. C'est comme les Écritures. Mais une lumière sur mon sentier. La lumière vient d'où? La lumière vient de cette lampe. Voilà pourquoi la lampe doit être allumée. Et lorsque toi, comme ministre de Dieu, tu enseignes aux gens, tu viens seulement allumer la lampe. Amen. Aussi faudrait-il avoir le feu pour allumer la lampe. Amen. Mais le feu là, ça doit venir d'où? Vous savez, le lampadaire, le chandelier qui était dans le lieu saint, lorsqu'on entretenait le chandelier, d'abord on devait allumer le feu, cette lampe-là du chandelier avec quel feu? Le feu de l'autel des holocaustes. Et ces feux-là venaient d'où? Ça venait de là, le feu d'en haut. Ah oui, retournons ici pour que nous ne puissions pas nous perdre. L'agneau immolé, ça c'est l'œuvre de la croix. Et cet agneau est venu justement pour ça. Il a été prédestiné pour ça. Dans Apocalypse 5, nous les voyons vraiment, l'agneau immolé. Jean dit, pendant qu'il pleurait, l'un de 24 vieillards va s'approcher de lui. Il dit, ne pleure pas. Comment toi tu peux importer les habitudes de la terre jusqu'ici au ciel? Est-ce que tu as vu quelqu'un en train de pleurer ici? Le pleur, ça, ce sont vos habitudes sur la terre. Mais au ciel, on ne pleure pas dans la présence de Dieu. Non, on est rempli de sa gloire. On est rempli de joie. Ne pleure pas. Prends soin de bien garder tes larmes. Lorsque tu retourneras à la terre, tu chercheras une poubelle où jeter tes larmes là. Mais ici, je vais t'apprendre une chose et une très bonne nouvelle. Si tu vois les gens ici tu vois les gens qui ici ne pleurent pas, c'est parce que nous avons un secret. Quel est le secret? Il dit, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Pour prendre les livres à remplir. Peut-être que nous aurons le temps par la grâce de Dieu d'exploiter cette dimension de l'écriture. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jean a entendu parler du lion
Mais lorsqu'il regarde, il ne voit pas le lion. Jean voit plutôt l'expression qu'on utilise là-bas. J'ai vu quoi? Un agneau comme immolé. C'est très important, la précision des Écritures. Hein? On dit comme immolé. Effectivement, c'était l'agneau immolé. Mais là, quand il dit comme immolé, là, cet agneau, est-ce que vous pouvez nous lire l'Apocalypse 7? Lisez l'Apocalypse 7. Je vais te sortir quelque chose. Parce que là, ça va nous amène, nous exploitons et la troisième dimension de l'agneau et c'est la quatrième. La quatrième, c'est l'agneau glorifié. L'un des théâtres n'est plein de foi. Voici les noms de la tribu originale. Mais les seconds de la tribu a vaincu pour ouvrir les livres et ses sens. Oui. A vaincu pour ouvrir les livres et ses sens. Oui, allez-y. Et j'ai vu au milieu du trône. Au milieu du trône. Les quatre êtres vivants. Ouais. Et au milieu des théâtres. Ouais. Un agneau qui était là comme immolé. Donc cet agneau était à la fois au milieu du trône, au milieu du quatre êtres vivants, au milieu de 24 vieillards. Il est au milieu de tout. Hein. Comme il est dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Au milieu, pas à côté. Il est au centre de tout. Alors, j'ai vu un agneau comme immolé. Ouais. Il avait 7 cornes. Voilà là où ça devient intéressant. Comme il dit, pourquoi il dit comme immolé? Parce que là, c'est un agneau glorifié. Il avait quoi? 7 cornes. Ah, est-ce qu'un agneau normal peut avoir cette corne? Commençons par là. Allez-y, 7 cornes. 7 et 7 yeux. Ouais. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés. Mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant ici. Vous ne pouvez pas. Il dit l'agneau ici, il avait 7 cornes. D'abord, sur le plan naturel, l'agneau ne peut pas avoir 7 cornes. Naturellement, il y en a 2. Ça, c'est un. Mais lorsque nous rentrons bien dans la nature, nous trouverons qu'un agneau n'a même pas de cornes. C'est un bélier qui a des cornes. Vous comprenez? L'agneau, c'est un petit, c'est le petit d'une brebis. Oui. Comment il peut avoir des cornes? Donc là, nous voyons cet agneau avec 7 cornes. Or, le chiffre 7, c'est un chiffre qui symbolise 3 choses. Mais par rapport ici, qu'est-ce que nous allons dire? Ça symbolise la plénitude. Or, les cornes, c'est l'image de la force. Parce que le bétail se défend et se bat avec ses cornes. Quelqu'un m'a entendu? Donc là, ce n'est plus l'agneau qu'on a amené sur l'autel, hein, sur lequel on crachait, celui qu'on fouettait, non. Cet agneau, c'est un agneau puissant. Ça, c'est un agneau glorifié maintenant. Puissant. Les cornes ici symbolisent sa force. Et lorsqu'on dit 7 cornes, c'est-à-dire la plénitude, la totalité de quoi? De sa force. Est-ce que vous me faites comprendre? C'est un agneau puissant. Et puis on nous dit qu'il a 7 yeux. Oh, ça c'est intéressant. Et l'écriture précise quoi? Ces 7 yeux sont quoi? 7 esprits de Dieu envoyés partout. Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. En fait, on nous montre seulement l'omniprésence de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, maintenant, ici, qui est omniprésent? L'agneau. Qui est puissant? Mais ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'agneau, cet agneau, il est différent des autres là-bas. Donc, il voit toutes choses et il a la force d'ébranler n'importe quel royaume, n'importe quelle force sur la terre. Vous voyez l'agneau glorifié? Alors, ça, c'est juste quelque chose, en fait, pendant que nous sommes en train de parler, quand je vois un élément, j'en profite pour vous donner, pour raison de culture générale, bien sûr, en tant que prédicateur, ça pourra beaucoup vous aider. Quand on parle de l'agneau dans la Bible, comprenez qu'il y a l'agneau prédestiné, l'agneau manifesté, l'agneau immolé, l'agneau glorifié. L'agneau glorifié, pour que l'agneau passe à cette phase de la glorification, il devait accepter d'être immolé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parfois, pour entrer dans ta gloire,
Parce que là, on montre l'agneau au milieu du trône, n'est-ce pas? Pour que tu puisses t'asseoir sur ton trône, tu as besoin de l'autel. L'agneau est passé par l'autel avant de s'asseoir sur le trône. Rappelez-vous de cet enseignement. Ton trône est caché derrière ton autel. Sa glorification était cachée derrière son sacrifice. Ah oui, ce n'est pas l'objet de notre étude, c'est juste... on a voulu vous faire goûter quelque chose de très intéressant. Ok? J'ai parlé des différentes appellations du temps de la grâce. Temps de la grâce comme dernier jour, comme dernier temps, comme aujourd'hui, comme l'accomplissement des temps, comme la fin du temps. Après cela, nous avons parlé du temps de quoi? Du jugement. Nous avons dit il y a deux phases. Il y a la première phase qui vient avant le millénium, la seconde qui vient après le millénium. Après, nous avons le temps millénaire. C'est bon. Laissez-moi passer à autre chose, mais tout en gardant ces 7 temps spirituels et prophétiques. Qu'est-ce que je vais vous dire? Parce que nous sommes en train de parler des Écritures. Suivez-moi maintenant attentivement. Pendant le temps du commencement, il n'y avait pas des Écritures. Temps des offrandes et des sacrifices, pas des Écritures. Temps des alliances, pas des Écritures. Les Écritures ont commencé pendant le temps de quoi? Temps de la loi. Mais ces Écritures que Dieu a introduites pendant le temps de la loi nous racontent l'histoire de ces 3 temps. Et puis, il y a, ça c'est une partie des Écritures que nous appelons les Écritures de l'Ancienne Alliance, dont la loi, les prophètes et les psaumes, introduits ici pendant le temps de la grâce. Mais, le temps de la loi plutôt. Mais il y a eu une autre partie des Écritures qui se sont ajoutées pendant le temps de quoi? De la grâce. Comprenez maintenant pendant ce temps, le premier temps, le temps de la loi. Là, nous avons l'Ancien Testament. Le temps de la grâce, nous avons le Nouveau Testament. Mais entre les 2 temps, nous avons Jésus-Christ. C'est lui qui est le pont des 2 alliances. Le médiateur de la nouvelle alliance. C'est lui l'intermédiaire. C'est lui qui fait de ces 2 alliances une seule alliance. C'est pourquoi parfois l'expression facilite la compréhension. Mais en lisant très bien la Bible, même surtout l'Épître aux Hébreux, vous allez comprendre pour l'instant, il n'y a qu'une seule alliance. Il n'y a qu'un seul testament. Ce qu'on appelait l'Ancien Testament. Un testament, c'est quoi, par définition? C'est la dernière volonté avant son mort. Ok. Cette volonté peut être verbale, elle peut être écrite. Hein? Quelqu'un dit, si je meurs, voilà, je laisse ma parcelle qui est à Lemba, à tel, ma parcelle qui est à Matete, ça sera pour mon fils cadet. Ça, c'est un exemple. Mais le testament devient valide après la mort du testateur. Tant que le testateur est vivant, le testament n'est pas valide. Voilà que pour notre testament, il a fallu que le testateur Jésus-Christ meure. Il a rendu valide notre testament. Alors comprenez que les Écritures saintes, c'est quoi? C'est un testament. Donc nous avons quelqu'un qui est mort, qui nous a laissé un testament. C'est pourquoi lorsque nous disons aux gens, lisez la parole de Dieu. Ça, lisez votre testament pour connaître vos droits, pour connaître vos promesses, pour connaître ce que votre Seigneur vous a légué comme héritage. Le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et nous manquons de la connaissance parce que nous ne voulons pas lire les livres qui peuvent nous aider à accéder à cette connaissance. Tu ne lis jamais ta Bible. Tu marches avec ta Bible sous les selles comme un thermomètre médical. Et tu pars à gauche et à droite avec. Mais tu la lis de moins en moins. Nous préférons lire des livres qui parlent de la Bible que de lire la Bible elle-même. C'est vrai, il faut être un grand lecteur, il faut lire des livres qui parlent de la Bible, ça j'encourage. Mais ne lisez pas ces livres-là plus que la Bible. Parce que si c'est parfois, je dis, il y a un faux enseignement quelque part dans ces livres-là. Il y a une déviation. Tu le sauras comment? Parce que toi, tu lis la Bible au travers le lunette d'un écrivain. Tu lis la Bible au travers le regard d'un prédicateur. Oublie toutes les prédications que tu as entendues. Oublie tout ce que tu as lu dans des livres au sujet de la Bible.
prépare-toi. Donc, viens devant la Bible comme un ignorant. Et Dieu veut opérer avec des gens comme ça. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Mais là, écoutez. Nous sommes où? Je suis en train de vous dire, nous avons un testament. Un seul testament. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est notre testament. Ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est notre testament. Donc nous n'avons qu'un seul testament. Est-ce que je me fais comprendre? Donc il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de nouveau pour nous. Il n'y a qu'un seul testament. Donc le deux là, c'est devenu un même testament. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Alors, je vais essayer quelque chose. On peut nous effacer ça? Ah, j'aime ce genre de choses, Seigneur. J'aime beaucoup parler de ce genre de choses parce que ça m'édifie moi-même, ça me fortifie dans ma foi et ça me rassure que la parole de Dieu ou les Écritures, c'est vraiment la parole de Dieu. Nous disons que les Écritures, nous ne disons pas que les Écritures contiennent la parole de Dieu, mais nous disons que les Écritures, c'est la parole de Dieu. Nous parlons là de l'inspiration plénière et verbale des Saintes Écritures. Lorsqu'on dit inspiration verbale, donc ça vient du mot verbe. Donc chaque mot utilisé dans les Écritures a été inspiré de Dieu. Plénière parce que tout entier, les Écritures tout entières, c'est inspiré de Dieu. Alors laissez-moi insérer quelque chose avant d'aller plus loin. Nous avons dit dans les livres de l'Ancien Testament, qu'est-ce que nous voyons? La parole faite. Nous avons la parole faite livre. Nous avons la parole faite. Rappelez-vous, mes amis. La parole faite livre, c'est dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Parole faite chair, c'est Jean 1,14. La parole a été faite chair. Mais écoutez, la démarche de Dieu, ce n'est pas seulement de jouer entre les deux paroles. Qu'est-ce que je dis? La parole faite livre a annoncé l'avènement de la parole faite chair. Je veux dire, la loi, les prophètes et les psaumes ont prophétisé l'avènement de Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Mais la parole faite chair a accompli la parole faite livre. Je me fais comprendre? Mais voilà maintenant ce qui est intéressant. Dieu donne la parole faite chair. Dieu donne la parole faite chair, faite livre et faite chair. Pour quelle raison? C'est pour amener la troisième dimension de la parole faite lettre. La parole faite lettre. Lisez-moi 2 Corinthiens 3.3. 2 Corinthiens 3.3, oui. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons le 3e verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Vous comprenez cela? Parole faite livre, c'est quoi? C'est les Écritures, n'est-ce pas? Parole faite chair, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais parole faite lettre, ça doit être nous, l'Église. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre ces choses. Que le Seigneur nous donne un entendement spirituel profond. Que le Seigneur élève notre niveau de compréhension. La parole de Dieu. Alors, il faut qu'il y ait une nette collaboration entre ces trois dimensions de la parole. La parole faite chair n'a jamais contredit la parole faite livre. Je veux dire, Jésus-Christ n'a jamais contredit les Écritures. Il dit d'ailleurs, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Et les Écritures n'ont jamais contredit Christ. Alors il ne faudrait pas que la parole faite lettre vienne contredire la parole faite livre ou la parole faite chair. C'est nous maintenant qui avons la responsabilité aujourd'hui. Vous êtes manifestement, voilà ce que dit le Saint-Esprit à travers la plume de l'apôtre Paul. Il dit, vous êtes manifestement quoi?
une lettre de Christ. C'est-à-dire, si quelqu'un ne lit pas la Bible, si quelqu'un n'a jamais vu Christ dans sa vie, mais quelqu'un peut lire la Bible à travers vous. Parce que nous sommes une lettre, pas une lettre cachée dans l'enveloppe, mais une lettre ouverte. Nous ne sommes une lettre cachée dans l'enveloppe, c'est comme une lettre scellée. C'est un mystère. Mais une lettre qu'on a sortie déjà de l'enveloppe, c'est une lettre révélée. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Oh, ça j'aime, Seigneur, ça j'aime. Alors laissez-moi pas d'abord le ministère. Une lettre de Christ. Donc cette lettre vient de Christ. Mais cette lettre est adressée à qui? C'est adressé aux gens du monde. Donc en marchant, dis-toi bien, je suis une lettre. Je ne suis qu'une lettre. Parce que je suis une lettre, donc je suis porteur d'un message. Étant porteur d'un message, tout le monde peut lire ce message à travers ma conduite, à travers mon caractère, à travers ma façon de vivre. Les gens, les voisins, même s'ils n'entendent jamais ma voix en train de crier « Seigneur, tu es merveilleux », même s'ils ne m'entendent jamais en train de louer, mais ils peuvent lire la lettre à travers ma façon de parler, ma façon de réagir, ma façon de me comporter, ils vont lire la lettre. En lisant la lettre, ils vont chercher maintenant à rencontrer l'expéditeur de la lettre. Oh. Mais qui a écrit cette lettre? Qui est l'expéditeur de cette lettre? C'est alors que ces gens viendront à Jésus-Christ. Parce que c'est une lettre de Christ. C'est vrai. Ça bouge l'étoile ici. Nous sommes une lettre de Christ. Christ veut dire le oint. Nous sommes une lettre du oint. Or, quand le oint écrit une lettre, comprenez bien que sa lettre est aussi ointe. Parce que tout ce qui touche le oint devient aussi oint. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Les vêtements du oint sont oint. Le téléphone du oint est oint. Ouais, pourquoi la femme à l'écoulement du sang se dit, si j'arrive à toucher seulement le vêtement du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'un jour le Seigneur avait enseigné à la foule ou aux disciples pour dire, mes vêtements ici dégagent de l'onction, dégagent la puissance de Dieu? Rien du tout. Mais la foi lui a inspiré cela. Si je touche les vêtements, il ne dit même pas son corps, mais le vêtement, je serai guéri. Il savait qu'un oint, non seulement lui-même est oint, mais tout ce qu'il a et tout ce qu'il possède est aussi oint. C'est ce que Élie a fait d'Élysée. Il lui a jeté son manteau. Parce qu'il savait que le manteau est aussi quoi? Oint. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Alors nous devons avoir cette notion de l'onction. Alors, écrite, cette lettre écrite par, Paul dit par notre ministère. Oh mon Dieu, le ministère de la parole, c'est donc un ministère de l'écrivain. Amen. Le ministère de la parole, c'est un ministère des écrivains. Cela veut dire, lorsque tu enseignes les gens, sache que tu es en train d'écrire. Yes. Oh, les gens du monde nous disent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Je ne crois jamais à cette déclaration. Je n'ai jamais cru à ça, parce que dans le monde spirituel, les paroles ne s'envolent jamais. Le Seigneur dit, les hommes rendront compte de toutes paroles qu'ils auront proférées. Ça, les paroles ne s'envolent pas dans le monde spirituel. D'ailleurs, dans le monde spirituel, chaque parole tient lieu de quoi? D'une empreinte. Donc, chaque mot que tu prononces, parce qu'on nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Celui qui l'aime mangera les fruits. Donc, ce que tu déclares là, c'est comme un écrit. Les paroles ne s'envolent pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais nous, nos paroles, ce sont des écrits. Nos paroles sont des écrits parce que tu écris comment? Tu écris en parlant. Amen. Oh, je comprends pourquoi l'islamiste dit, oh Seigneur, que ma parole soit comme la plume d'un habile écrivain. Amen. Vous connaissez cette écriture? Yeah. Que je vous la donne? Je vous la donne? Oui. Psaume. Laissez-moi chercher. Laissez-moi chercher. Je l'avais ici, mais je crois que je vais la voir. Que Dieu me fasse grâce. Psaume chapitre, je crois, 19. Verset 1, on va vérifier. Psaume 19. Ouais. Verset 1. C'est ça, justement.
Psaume 19, verset 1, nous lisons. Attendez. Psaume 41. 45, 1. Merci. Psaume 45, le verset 1er, nous lisons. Merci. Au nom du Seigneur, Amen. Le chef de chantre sur le lit des lits, choré cantique d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Voilà, il dit d'abord, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Oh mon Dieu, un ministre de Dieu, c'est quelqu'un dont la parole de Dieu est remplie dans son cœur. Amen. C'est comme Paul dit aux Colossiens que la parole de Christ habite abondamment en vous. Mes amis, si la parole de Dieu fait l'être, vous allez comprendre que, bien sûr, nous aurons toujours besoin des Écritures. Nous n'allons jamais nous en passer. Nous en aurons toujours besoin. Mais tu n'as pas toujours besoin d'ouvrir ta Bible pour parler. Quand tu commences à parler, c'est la Bible qui s'ouvre. En parlant déjà, les gens comprennent que la Bible est déjà ouverte. Mais il y a des gens, lorsqu'ils ouvrent la bouche, vous comprenez que depuis qu'il a commencé à parler, la Bible est toujours fermée. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Est-ce que vous comprenez mon langage? Vous comprenez que la Bible est toujours fermée. Depuis qu'il a commencé, du début jusqu'à la fin, vous ne voyez pas la Bible s'ouvrir. Je ne parle pas de la Bible. Je parle de la parole de Dieu. Donc il parle. Tu ne vois pas la dimension de ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que vous me suivez? Alors, continuez la lecture. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Il faut que quelque chose bouillonne en toi. Il faut que quelque chose bouillonne en toi. J'ai dit, mon œuvre est pour Mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia. Que ma langue soit comme la plume, mon Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des stylos, n'est-ce pas? Que ma langue soit comme les stylos d'un habile écrivain. Pas n'importe quel écrivain. Soit un habile écrivain. Ministre de Dieu, soit un habile écrivain. Apôtre, soit un habile écrivain. Prophète, docteur, un habile écrivain. Évangéliste, un habile écrivain. Pasteur, soit un habile écrivain. Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Lorsque notre langue sera comme la plume d'un habile écrivain, qu'est-ce qui se passera? Nous saurons maintenant écrire une lettre de Christ. Nous ferons de 10 personnes, 20 personnes, 50, 100, 200, 500, 1000 personnes que Dieu a mis devant nous. Nous ferons d'eux une lettre de Christ. Nous ne ferons pas d'eux des fanatiques d'une religion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais nous ferons d'eux une lettre de Christ. Et ça, c'est très important. Nous ne ferons pas d'eux des prosélytes, mais nous ferons d'eux des disciples de Christ. Vous savez, Matthieu 23 et Matthieu 28 m'enseignent sur quelque chose. Dans Matthieu 23, le Seigneur dit aux pharisiens, aux scribes, il dit, vous courez la mer et la terre, cherchant à faire un prosélyte. Et une fois que vous l'avez gagné, vous en faites un fils de la gêne 2 fois. Donc il mérite la gêne. Il méritait d'abord une fois à cause de ses péchés. Mais à cause de votre enseignement, il commence à mériter la gêne 2 fois. Plus que vous. Mais dans Matthieu 28, 19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ici, il y a des prosélytes, là-bas, il y a des disciples. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Alors, que ma langue soit comme la plume. La plume est là. D'un habile écrivain. Dans le ministère de la parole, ai-je dit, c'est un ministère de l'écriture. Tu m'as entendu? Je répète, le ministère de la parole, c'est un ministère de l'écriture. C'est-à-dire, lorsque nous exerçons notre ministère, lorsque nous enseignons, nous sommes en train d'écrire. Mais il faut savoir, tu écris avec quelle écriture? Oh mon Dieu! Tu écris l'arabe, tu écris l'hébreu, tu écris le grec, tu écris le français, tu écris quoi? Parce que quand tu écris, il y a la dimension de l'écriture, il y a aussi... laissez-moi évoluer. J'exploite des choses ici. Hein? Mais laissez-moi commencer par la plume. Que ma langue soit comme la plume. Or, vous savez, la plume, j'aime cette expression-là. La plume, pour qu'elle soit
pour qu'elle écrive bien, il faut qu'elle soit toujours plongée dans quoi? Dans l'encre. Et les stylos que nous avons aujourd'hui, on a fait que ces stylos puissent avoir déjà l'encre. Que ça soit un peu autonome. Mais la plume telle qu'elle était utilisée dans l'ancien temps, on doit mettre la plume dans l'encre, on écrit. On met dans l'encre, voudrais-je dire, on écrit. Que ma langue soit comme la plume. Donc tu dois toujours plonger ta langue dans la parole de Dieu. Mais écoutez, la meilleure façon d'aller de la plonger dans la parole de Dieu, c'est simplement ce que l'islamiste dit, mon cœur bouillonne de quoi? De charme. Il y a des paroles de charme. Alors, bouillonne en moi. Alors écoutez, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Remplis simplement ton cœur de la parole de Dieu et ta langue sera une plume qui sera toujours plongée dans la parole de Dieu qui est dans ton cœur et cette langue exprimera la parole de Dieu. Comme il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Laisse-moi te dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche prêche. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche chante. Si tu vois quelqu'un qui dit, je suis chanteur du Seigneur, s'il n'est pas plein de la parole de Dieu, il vous chantera des histoires, il vous chantera des fables. Mais si c'est quelqu'un qui est plein de la parole, il vous chantera la parole. Quand je dis chanter la parole, je ne dis pas chanter les versets bibliques. Parce que tu peux venir te dire, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son... Ça, c'est pas forcément chanter la parole. Je vais me faire comprendre. Hein? Tu chantes les Écritures. Mais chanter la parole, c'est prendre la vie qui est dans cette Écriture et chanter. Amen. C'est comme toi, c'est comme moi. Nous sommes des prédicateurs. Si je me mets devant les gens, je dis, car c'est pas nouveau pour eux. Hein? Ils ont peut-être des plus grosses Bibles que la mienne. Hein? Alors, j'ai dit, j'ai fini la lecture. Puis j'ai dit, vous avez entendu, c'est la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé, Dieu a aimé. Bon, il faut que j'explique maintenant cet amour-là de Dieu aux gens. Sinon, ils ne trouveront pas même l'importance d'aller à l'église. Il faut aller à l'église faire quoi? Parce que tu as une Bible et aussi ont des Bibles. Tu peux lire et aussi peuvent lire. Mais il faut qu'ils savent que tu as quelque chose de plus. Alors la plume pour que ta langue soit comme la plume d'un habile écrivain, il faut que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. Alors l'écrivain, c'est quelqu'un qui sait écrire. Tu écris une lettre. Tu sais comment tu vas l'écrire, mon Dieu. Alors pour écrire, vous savez à l'école on nous a appris l'alphabet, n'est-ce pas? Pour savoir écrire, hein? Donc on nous apprend l'alphabet, A, B, C, D si c'est en français, A, B, C, D si c'est en anglais, et dans d'autres langues, ainsi de suite. Maintenant là, un ministre de Dieu doit connaître l'alphabet de la parole de Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Tu dois connaître l'alphabet de la parole de Dieu pour être capable d'écrire une lettre. Et cette lettre-là, si elle est bien écrite, elle sera lisible et visible. Si la lettre n'est pas bien écrite, elle ne sera pas lisible. Elle ne sera pas lisible et visible. La lettre va ressembler à autre chose. Au lieu que ce soit un message que les gens peuvent facilement lire, mais les gens auront ils auront encore besoin d'un interprète, de quelqu'un d'autre pour leur expliquer ce qui est écrit. Oh! Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Ça, j'aime. Oh, que Dieu me fasse grâce de présenter aussi des lettres comme ça aux hommes. De dire à Dieu, Seigneur, j'ai écrit autant de lettres. Alors dans mon ministère, j'ai écrit combien de lettres? Combien de lettres ai-je déjà écrit? Le nombre de lettres dépend du nombre que j'ai enseigné. Et ce n'est pas tout le monde à qui on donne des enseignements. Il est forcément les lettres. Est-ce qu'il me fait comprendre? Or, prenons le cas d'un papier. Tu veux écrire une lettre, oui. Mais il faut d'abord que ce papier-là n'ait pas des écrits.
Parce que tu n'ajouteras pas des écrits sur d'autres écrits. Quelqu'un qui vient du monde, c'est comme un papier, il a d'autres écrits sur lui. Cherche d'abord une gomme pour effacer tout ce qui est écrit sur sa vie là. C'est-à-dire son ancienne vie. Après, ce n'est qu'après que tu peux commencer à écrire. Malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Un papier vient du monde avec les écrits des démons, les écrits des coutumes, les écrits de beaucoup de choses. Le monsieur ou la dame a plusieurs croyances. Il a beaucoup de choses en lui. Toi, tu veux ajouter l'écriture de Christ sur d'autres écritures. Non. Efface d'abord. C'est ça la repentance. Tu l'amènes à la repentance. Vous effacez d'abord tous les autres écrits. Hein? Parce qu'il y a certaines personnes, dès que tu le vois, il ouvre sa bouche, il commence à parler, tu lis carrément la coutume à lui. Tu vois vraiment que ça, c'est un gardien de coutumes. Coutume Tetela, coutume Nande, coutume Luba, coutume Lokele, ainsi de suite. Tu peux facilement lire ça. Mais une telle personne vient à Christ. Mais tu auras des problèmes pour écrire une lettre. Si tu veux carrément ajouter sur les écrits qu'il possède déjà, tu veux ajouter d'autres écrits. Non. Efface d'abord. Amène le monsieur ou la dame d'abord à la repentance. Sinon, le danger c'est quoi? Tu vas remplir son intellect, mais tu laisseras vide son cœur. Or, Dieu veut plutôt que son cœur soit plein de sa parole. Tu vas satisfaire son intellect, mais tu vas décevoir son cœur. Est-ce que nous avons compris cette partie ici? Nous avons très très bien compris. Laissez-moi aller petit à petit parce que nous voulons aboutir. Nous allons conclure cette étude avec les livres d'Apocalypse. Hein? Je pourrais vous flasher quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que je